Et c'est une petite vidéo rapide comme ça, telle que j'en ai le secret. Bon, ça fait longtemps que j'en avais pas fait une de tard le soir. Bon, peut-être pas aussi longtemps que ça, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire ce matin, je me suis levé, j'ai regardé Twitter et j'ai vu que la résidence de Mar-a-Lago de Trump, elle avait été raidée par le FBI. Honnêtement, quand j'ai entendu la nouvelle, ça m'a bien fait rigoler. Alors je me suis dit, ouais, ok, elle est bonne celle-là. Donc c'est du vrai, enfin apparemment c'est vrai. Après, plus tard dans la matinée, j'ai écouté une interview de sa belle-fille, donc qui expliquait les choses. Honnêtement, j'avais l'impression que elle récitait un texte. Après, les yeux qui clignaient bien. Après, voilà. Je dirais que voilà, je suis venue faire cette vidéo parce que je crois que pour moi, ça va être la goutte qui fait déborder le verre d'eau. Alors, je vous dis ça pourquoi? Depuis ces dernières semaines, j'ai réduit les comptes que je suivais sur Telegram. Alors, sur Twitter, je l'ai fait il y a pas mal de temps. Je dis pas que je suis que des bons, mais voilà. Je dirais les comptes que je suis ajoutent une valeur, je dirais, à la fois que je voudrais avoir. Et je sais très bien, certains, c'est de l'opposition contrôlée. Mais je regarde quand même. Ok. Après, ce que j'ai découvert sur Twitter, c'est qu'il se passe pas mal de choses maintenant du côté de la France. Je trouve qu'il y a plus de tweets que je trouve à moi, ce qui est assez intéressant, ce qui laisse à penser que certaines personnes se réveillent. Après, moi, quand je vois entre guillemets des informations juteuses, mais qui entre guillemets qui datent, si vous voyez ce que je veux dire, vu que depuis 2020 je fais les recherches, maintenant je regarde un petit peu les commentaires. Effectivement, les commentaires ne sont pas piqués des hannetons. Ok. Autant autour de 2020, c'est un petit peu chaud là pas, mais là, piqué des hannetons, c'est vrai, ouais, quelquefois on a réellement envie de s'éclater sur des sujets où réellement on n'aurait pas, voilà, on n'aurait peut-être pas trop envie de rigoler. On va dire ça comme ça. Donc tout ça pour dire que, alors, j'ai drastiquement réduit ma consommation au niveau des réseaux sociaux, les différentes plateformes. Même YouTube, je regarde quasiment plus. Voilà. Après aussi, il y a aussi le fait que il y a des comptes que je regardais qui ont disparu, donc voilà, c'est vite réglé. Et puis comme je vous dis, moi j'ai l'impression du réchauffé, c'est des vieux trucs maintenant qui ressortent qui datent de plus de 2020, voire bien avant 2020. Donc de l'info qui était censurée, qui passait pas, maintenant qui passe, qui est entre guillemets autorisé à passer. Alors, je dis bien qui est autorisé à passer. C'est pareil sur cette plateforme. Donc après, c'est à vous de comprendre. En sachant que le discours de Donald Trump, apparemment, qu'il a fait le vendredi, les gens qui l'ont regardé, moi je prends pas le temps non plus, je me prends pas la tête à regarder ce genre de choses parce que c'est bon, j'ai de tchats à fouetter. Il y a des gens qui disent que il était constamment coupé. Il y a des parties du discours qu'ils n'ont pas pu entendre. Et des gens le regardaient sur différentes plateformes, il semblerait que c'était les mêmes parties du discours qui ont été coupées. Pendant cela, notre président directeur général, il est au fort de Brégançon. Puis surtout pendant ce temps-là, aussi la raison pour laquelle maintenant j'ai décidé que je vais plus me prendre la tête, c'est que pendant que ces gens-là donc s'amusent et donc jouent un scénario pour notre bien, faut dire, bien, comme je dis, il y a des gens comme moi et des gens qui sont encore dans de pires situations que moi et qui vont faire quoi? Qui font quoi? Alors ce matin, je regardais donc un père de famille qui disait que son fils unique est mort dans son sommeil et c'est son enfant de 13 ans qui a découvert ça le matin. Ok. Puis là, je regardais, c'est un petit peu ça qui m'a fait dire que j'allais peut-être faire une vidéo ce soir. En début de soirée, je regardais une autre vidéo, donc c'est une vidéo, donc apparemment, ça viendrait d'Australie. Enfin, c'est une vidéo donc, qui a été mise par une créatrice américaine, mais qui a été enregistrée par une Australienne, et c'est le témoignage d'un Australien. En fait, c'est un appel téléphonique d'un père de famille qui vient d'apprendre que son fils qui avait été injecté, ok, maintenant il a le problème avec le myocarde. Carditis, comme ils disent en anglais. Et donc il a appelé l'endroit où ils ont fait injecter l'enfant.
Donc pourquoi ils n'ont pas prévenu la mère et tout ça, patati, ils ont sorti un truc à la mère, oui, mais c'est pas trop grave, nanana. Et puis la père, il découvre que donc ils sont à l'hôpital, il appelle comment ça vient, il appelle, il commence, il dit ouais, moi on est à l'hôpital, vous avez dit, puis voilà. Donc comme vous pouvez imaginer, il était heureux le monsieur. Et, euh, en entendant la conversation entre donc une femme qui était au téléphone, hein, c'était une femme qui répondait à l'appel, donc qui voulait pas se mouiller au début, qui a voulu jouer les gros bras, disant ouais ouais, moi je sais ce que je raconte. Mais après, quand elle a compris la vraie tournure de l'histoire, elle savait plus trop où se mettre, ok. Et c'est là qu'on se rend compte que qu'on a affaire à des psychopathes, des gens qui sont mentalement dérangés, mentalement dérangés, qui sont à fond dans l'injection, qui sont à fond machin. Donc, ah. Donc là, encore une fois, si vous faites partie du monde médical, vous avez de vraies questions à vous poser, parce que vous êtes des psychopathes, il faut le dire. Psychopathes. Autrement, vous ne pourriez pas exercer cette profession, quelque part. Et par rapport à la situation qui nous tient à cœur depuis plus de 2 ans et demi, vous êtes quelque part, pour certains d'entre vous, on vous a élevé quelque part au rang de meurtrier. Profession médicale. Ok. Alors, certains d'entre vous à l'insu de votre plein gré, et puis certains d'entre vous, vous saviez parfaitement ce que vous faisiez. Donc c'est psychopathe plus, 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 plus. Donc là, l'appel téléphonique là, que j'ai entendu, je me demande si y a un milieu de psychopathe et psychopathe, si elle n'est pas la personne, elle n'était pas au milieu de psychopathe et psychopathe plus. Et donc moi, je vais entendre, mais je vais étendre mon propos, hein. Donc toutes les personnes, donc je vais m'adresser aux Français et Françaises, donc citoyens français et françaises, compatriotes. Donc si toutes les personnes qui travaillent pour le système qui nous entoure, alors je dirais tous, autorités, tout ça, tout administratif et compagnie, pas seulement que le médical, hein, vous êtes coupables, hein. Donc, accessoire au crime, hein. Faut pas se mentir, hein. Comme je dis, 99,90% des Français, probablement, travaillent pour une organisation criminelle. Alors, certains le savent, certains ne le savent pas. Alors, si vous le savez, vous êtes au-delà de psychopathe. Ok. Avec les conséquences derrière, et tout ce que vous voulez, c'est un salaire à la fin du mois. Et vous vous donnez, entre guillemets, des bonnes excuses dans la tête, vous faites un scénario à 3 francs 6 sous pour continuer à faire ce qui est moralement inacceptable. C'est-à-dire torturer quelque part l'esprit de certains de vos compatriotes, concitoyens, des personnes qui résident sur le territoire français. C'est large, comme vous me connaissez. Ok. Donc, posez-vous des questions, parce que là, la justice va frapper à votre porte. Et je dirais au départ, et comme je le disais il y a quelques mois de ça, si c'est pas la justice elle-même, ce sera la justice divine. Et vous n'allez pas, moi, ce que je comprends, d'un point de vue spirituel, vous n'allez pas pouvoir, y échapper. Ok, si vous pensez. Donc, je le disais à certains moments, il est temps de se repentir, de faire un gros mea culpa, avant que ça soit trop tard. Et moi, si j'entends les gens qui parlent sur le sujet de la spiritualité, je dirais qu'il est 3 ans et demi trop tard. Ça, je dis rien. Après, si vous pensez, si votre propos c'est que ça ne me concerne pas, de toute façon, là, psychopathe. Vous êtes juste un psychopathe. Malade mental. Vous êtes des malades mentaux. Voilà, voilà. Et si vous continuez dans le cadre de vos fonctions, parce qu'on vous paye, à torturer mentalement vos compatriotes, vous êtes des malades mentaux. Vous n'avez pas d'excuses, vous êtes des malades mentaux. Ok. et, euh, et entre guillemets, ne vous plaignez pas quand vous allez être coincé dans le système et que vous allez voir, entre guillemets, le nez de la justice divine. Parce qu'entre guillemets, la justice qui va se pointer à votre porte, c'est pas la justice qu'on a connue jusqu'à présent, c'est la justice qui est proche de la justice divine, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, moi, donc en ce jour là aujourd'hui, on est le 9 août. J'avoue que maintenant, voilà, je me suis mis un petit peu sur les gradins, je regarde un petit peu ce qui se passe parce que là, voilà,
Je ne sais pas, je ne sais plus, mais je ne suis pas perdue, comme vous le savez. Mais moi, c'est bon, j'ai décidé que j'allais arrêter de participer en étant quelque part une spectatrice quelque part active de ces scénarios de malades mentaux. Parce que je dirais qu'il y a certains aspects du scénario, je fais partie de ces gens qui disent, est-ce que quelque part on n'a pas affaire à une autre forme de psychopathie, quelque part. Je ne peux que l'exprimer, voilà. Alors après les gens, toujours posez-vous les questions. Moi je vois, si vous ne vous posez pas des questions et que vous regardez cette vidéo et que ça vous fait rigoler, vous êtes un psychopathe. Je crois que des gens comme moi, on n'a pas plus grand-chose à vous dire, mis à part que moi personnellement, la manière dont je vois les choses là maintenant, au-delà de porter un jugement, moi voilà, je m'en remets à la justice divine. Je le dis spirituellement parlant, je m'en remets. Ça n'a rien à voir avec la religion, je m'en remets parce que la religion, c'est entre guillemets le système plutôt. Moi, je m'en remets à la justice divine. Le créateur. Puis apparemment, il y en a pas mal il y en a pas mal qui sont en train de rejoindre le créateur. Aussi bien, aussi bien à l'international, je dirais ça. J'allais dire aussi bien en France, mais je dirais à l'international. Bien que, si vous me demandez, je pense qu'en France, ça doit se faire aussi. Donc, clairement, moins de vidéos. Parce que honnêtement, je passe moins de temps. Moi, voilà, c'est bon. Les inimiciés, comme je vous le disais lors de vidéo précédente, moi, les inimiciés, j'en peux plus, quoi. Là, j'en suis à la casquette, ok. En plus de ça, moi-même, ok, vous ayant dit ça, moi, je suis payé par personne, hein, ok. Moi, pour bouffer par mois, j'ai 100 euros pour bouffer par mois. Voilà le vrai topo. Ok. Voilà. Moi, je suis payé pour personne, par personne pour faire des vidéos. C'est moi et ma conscience qui me dit qu'il faut faire des vidéos. Donc, quand j'ai pas envie d'en faire, je dis il faut en faire. Quand même, faut partager l'info, en sachant qu'il y a certaines personnes qui regardent et qui écoutent et qui comprennent. Et peut-être que j'ai très peu d'informations, mais le peu d'informations que je peux diffuser, ça peut peut-être faire tilter d'autres personnes. C'est pour ça que je fais depuis 2020, donc je me suis mis. Et là, je remarque, et je regardais les stats depuis quelques semaines, depuis que je fais moins de vidéos, ça me semblerait que j'ai quelque part plus de vues. Donc en gros, par rapport à ça, je dirais que faire des vidéos sur ce sujet-là depuis 2020, ça a, entre guillemets, porté préjudice à toutes les vidéos que j'avais fait depuis 2006. Tout ça, ça arrive. Donc voilà, voilà, moi je sais pas, moi comme je dis, voilà, je ne sais que penser de ces personnes qui continuent à participer à ce système criminel. Ok. Et là maintenant, par rapport à ce qui s'est passé là, je ne sais que penser des personnes qui continuent avec ce scénario et qui estiment qu'il n'est pas encore temps de mettre fin à ce scénario pour x, y raisons, qui sont tout à fait, qui sont probablement tout à fait légitimes. Et moi, dans ma petite bulle et dans la situation dans laquelle je suis, je sais qu'il y a encore des millions de personnes à travers le monde qui sont dans une situation aussi pareille que moi, voire pire que moi. Voilà, moi, je vais dire à la casquette, ok. Et je vais pas non plus faire continuer à faire tourner le moulin. Parce que quelque part, je me disais, j'avais cette image il y a 2 jours de ça, c'est un petit peu le hamster dans sa roue. Ok. Donc on prend un scénario pour entrer dans un autre. Donc, quelque part, c'est ce que je dis. Sur ce, c'était tout pour moi. J'ai pensé que ça allait faire une petite vidéo juste pour vous dire que je ne vais plus faire de vidéos et surtout je me prends plus la tête à rechercher quoi que ce soit. Et comme je vous dis, il y a d'autres sujets qui m'intéressent, ok. Donc j'essaye de passer du temps sur ces sujets qui m'intéressent aussi bien que ça. Après, ce que je voudrais dire, c'est ce que j'ai dit ce week-end à quelqu'un. Je lui ai dit, je dirais camarade petit entrepreneur, petit chef d'entreprise, si jamais vous me regardez, si certains d'entre vous le sont, n'oubliez pas que le but ultime de ce gouvernement, c'est que vous fassiez faillite. Sur ce, à bon entendeur, salut.